Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Le Question spécial de l'économie. Le Question spécial de l'économie, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ses disciplines. Ici, nous parlons de l'économie mathématique, de l'économie internationale, de l'économie monétaire, de la gestion des ressources humaines, la gestion marketing, la gestion des entreprises. Bref, tout ce que vous connaissez, parlons de l'économie. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour racler, on est là pour éduquer, on est là pour élaguer, on est là pour expliciter des faits et phénomènes qui se passent en économie. Voilà, je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui est en train de me tenir compagnie. Je dis merci à Jika, les grands managers. Je dis merci à Trésor Makolo. Je dis ainsi merci à Anissé Mbouyou qui est en train de produire cette émission. Je vous dis également merci vous tous qui nous prêtez quand même attention dans nos numéros que nous sommes en train de passer. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une thématique spéciale. Nous commençons le mois d'avril. Quand on dit poisson d'avril, c'est-à-dire ici, on ne parlera pas de poisson d'avril, on parlera de choses qui sont réelles. Voilà, réelles. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat et le marketing des zéros à la création d'entreprises. Oui, c'est vrai. Bon nombre de gens disent non, tu ne peux pas commencer une entreprise. Voilà, il faut avoir le moyen. Voilà, il y a autant de théories que les gens nous disent et beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne savent pas comment commencer les activités purement économiques ou commerciales. C'est pourquoi dans les questions spéciales de l'économie, on est là pour vous éclairer, vous dire l'entrepreneuriat et le marketing des zéros à une création d'entreprise. Comment on peut parvenir à créer une entreprise, à commencer les activités commerciales ou économiques pendant qu'on n'a pas de financement, on n'a pas, mais la tête est là. C'est pourquoi ici, on est en train de vous éveiller. On est en train de vous rappeler que, voilà, vous avez des potentialités, vous avez, je ne sais pas quoi, des idées, mais il faut créer une entreprise même à partir des zéros. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons quand même échanger avec une personne avec moi ici sur le plateau sur ce sujet intéressant à qui je dis bonsoir, Monsieur Grasse. Bonsoir, Monsieur Emma. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, c'est pas vous. Ça va. Donc, vous pouvez également vous présenter. Vous êtes qui afin que nos téléspectateurs, tout ce monde qui nous suivent puissent vous connaître? Merci beaucoup, Monsieur Emma. Je vous dis d'abord merci pour l'invitation. Ok. Merci aussi à Live TV. Je réponds au nom de Grace Chenny. Ok. Grace Chenny, je suis un chercheur en marketing, Ok. dans le marketing en général, comme le marketing est un champ qui est tellement vaste. Il y a les marketing politiques, Ok. il y a les marketing touristiques, il y a les marketing publics. Ok. Donc, en général, je suis un chercheur en marketing. Ok. Et je suis licencié en marketing, et aussi un jeune entrepreneur. Un jeune entrepreneur. Merci beaucoup à Monsieur Grasse. Je pense que nos internautes ainsi que nos téléspectateurs sont en train de comprendre. Vous êtes licencié en marketing et puis vous êtes jeune entrepreneur. C'est quoi d'abord le marketing? Allons très rapidement. Merci beaucoup, monsieur Emma. Parlant du marketing, d'abord le marketing, c'est une question qui est un peu vaste. C'est un domaine qui est tellement multidimensionnel, comme je peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, avec les apprentis, ils confondent le marketing à certains éléments et certains sous-points du marketing. Okay. En principe, le marketing, en soi, c'est la façon. Okay. C'est la façon de concevoir et d'exercer l'ensemble des activités ayant pour objectif la création d'une entreprise. La création d'une entreprise, l'adaptation du produit et aussi des services. Donc, pour commencer une entreprise, il faut connaître aussi quelques aspects marketing. Je vous dis, le marketing, c'est une plaque tournante d'une entreprise. Okay. Le marketing, une entreprise sans marketing, je peux dire c'est comme un corps sans âme, comme je peux le dire. Oh, c'est votre compréhension parce que vous avez fait le marketing. Ce n'est pas nécessairement notre compréhension, c'est ça la réalité. Parce que avant la création d'une entreprise, il faut passer par différentes étapes. Okay. Et toutes ces étapes-là, la personne ou
la science qui peut vous amener sur ces terrains-là, c'est le marketing. C'est le marketing. Parce que le marketing va vous prendre de l'idée jusqu'à la concrétisation. Ok. Pas seulement jusqu'à la concrétisation, le marketing doit vous suivre. Ok. L'entreprise doit vivre avec le le marketing. marketing. Donc, sans marketing, l'entreprise ne pourra pas survivre. Je peux dire ça, sans marketing, l'entreprise ne peut pas survivre. Parce que quand l'entreprise produit, ne produit pas pour elle-même. Ok. L'entreprise produit pour les consommateurs, qui sont les clients. Les clients. Sans oublier que sur les marchés où l'entreprise est en train d'exercer ses activités, c'est un marché qui est concurrentiel. Ok. L'entreprise n'est pas la seule à fournir tel produit, tel article ou tel service. Ok. Donc il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs produits. Maintenant, il faut qu'il y ait le marketing pour vendre les produits, pour vendre l'image de l'entreprise. Ok. C'est pourquoi je vous ai dit, dès le début, dès la conception de l'entreprise, le marketing doit intervenir. Doit intervenir. Lors de la conception du logo, lors de la conception du produit, lors de la conception même de la nomination de l'entreprise. Donc, vous voulez dire que si il y a autant de problèmes dans quelques entreprises, ici peut-être à Colosie ou là-bas, c'est à cause de l'inexistence du plan marketing ou du domaine de marketing inclus dans l'entreprise. Bien sûr, aujourd'hui, les gens se lancent dans la création d'entreprises sans pourtant respecter les préalables. Ok. Bon, parce que je suis spécialiste dans tel domaine, je peux me lancer sans pourtant tenir compte des réalités du terrain, les réalités du marché. Ok. Donc, sachant que là où vous voulez vous plonger, ce n'est pas un champ vide ou ce n'est pas un terrain qui est inexploitable. Ok. Il y a deux gens déjà, les gens qui vous ont précédé là-bas. Ok. Et tout partout dans tout ça, il faut partir d'abord par ce qu'on appelle l'étude du marché pour implanter une entreprise. Avant qu'on ne puisse aller très loin avec le marketing, expliquez-nous aussi l'entrepreneuriat, c'est quoi l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. À ce qui concerne l'entrepreneuriat, bref, c'est l'acte d'entreprendre, Okay. l'action d'entreprendre, l'action de créer une entreprise. Ok, c'est ça l'entrepreneuriat. Oui, là on crée une entreprise dont nous-mêmes, nous sommes initiateurs. Et quand moi, par exemple, moi qui est journaliste, j'entreprends de commencer une émission, je suis aussi entrepreneur. Bien sûr que vous êtes un entrepreneur. Ah, ok. Vous êtes un entrepreneur. Sans pour autant avoir aussi l'idée économique. Je peux dire à quelqu'un qui commence l'ASBEL, on peut aussi l'appeler entrepreneur. Là, maintenant, il faut différencier. Il faut différencier les choses. Quand on parle d'une ASBEL, c'est-à-dire c'est une association sans but lucratif. Ouais. Mais lorsqu'on parle d'une entreprise, là, nous voyons les lucres qui caractérisent l'initiateur de cette entreprise. Donc, quand on appelle entrepreneur, c'est quelqu'un qui initie l'idée avec un objectif qui est économique. Pas nécessairement économique. Monsieur Emma, je peux vous dire, il n'y a rien, on ne peut pas poser un acte sans intérêt. Ok. Quand vous êtes un journaliste, vous vous dites que je vais commencer à produire les émissions télévisées. C'est avec une idée derrière cette initiative. Mais... Quelle est cette idée? Ouais. Par exemple, c'est avoir de la notoriété, avoir de la renommée. Lorsque vous êtes connu. Mais ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Le fait juste d'être vu, d'avoir de la renommée, pour vous, c'est un besoin d'accomplissement. Ok. Donc, c'est ça, entreprendre. On voit beaucoup de gens, surtout en RDC. Et c'est juste quand on rêve, on se réveille directement, on veut toujours entreprendre et surtout avec ce terme qui est en vogue ces derniers temps, tout le monde est entrepreneur. Oui, tout le monde est entrepreneur, tout le monde est coach en entrepreneuriat, tout le monde se donne des qualificatifs peut-être qui ne possèdent même pas les sous-bassements. Imaginez. Les problèmes, avant de s'appeler entrepreneur, il faut partir d'abord par les sous-bassements. Okay. D'abord, il faut avoir une idée. Okay. Et quel est l'objectif poursuivi derrière cette idée? De cette idée. Okay. Et lorsque le but est lucratif, là, nous sommes dans le cadre d'une entreprise. Ouais. Même les ASBEL, les associations sans but lucratif. Ouais. Est-ce qu'en réalité, ces aspects-là ne visent pas les lucres? Okay. Les lucres, d'abord, ce n'est pas seulement de l'argent. De l'argent. Okay. Peut-être je peux créer une ASBEL dans l'objectif de se faire un nom. Lorsque je vais me faire un nom,
je serai connu de la population et avec des visées politiques peut-être. Et avec, sur ces mêmes points, on voit quelqu'un qui veut se faire connaître dans la politique en RDC aux fondations telles. Et on prend le nom de l'initiateur, on met dans la fondation, on voit des aspects qui naissent partout, fondation telle. Vous voulez dire que ces hommes politiques-là sont des entrepreneurs également? Ils sont en train d'entreprendre pour se lancer dans leur carrière politique. Aujourd'hui, quand quelqu'un se lance dans la politique, c'est avec quelle vision, quel objectif? En dehors d'abord de servir la population. D'abord, c'est de se faire l'argent. Avoir le travail aussi. Oui, c'est du travail. Lorsque vous voulez vous lancer dans une activité, vous voulez vous lancer dans un domaine quelconque, vous voulez entreprendre quelque chose. La politique, c'est un travail. La politique, il y a des gens qui créent aujourd'hui des cabinets politiques. Il y a aujourd'hui des gens qui sont des conseillers en politique. Tout commence par une idée. Mais vous avez parlé du marketing politique. C'est quoi le marketing politique? Oui, le marketing politique, c'est une branche du marketing qui se base ou qui s'oriente beaucoup plus sur les activités politiques. C'est pour vous dire que le marketing touche tous les domaines de la vie. On ne peut pas vivre sans marketing. Je peux vous étonner. Même la religion. Allez-y. Même la religion. Comment ça? Non, la religion, quand je dis la religion... Le marketing pour Dieu ou on va faire le marketing? Oui, on fait le marketing pour Christ. Vous savez, quand on est... Le marketing, d'abord, le but du marketing, c'est vendre, convaincre les consommateurs à consommer un produit. Mais lorsque nous sommes dans l'église, écoutez, je me rappelle, revenons dans la Bible. Lorsque Jésus-Christ, il envoyait ses disciples, il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Lorsque les disciples de Jésus vont aller vers les nations, ils vont aller faire quoi? Évangéliser. Évangéliser au nom de qui? Et non pas faire le marketing. Le marketing de qui? De ce nom de Jésus-Christ. Pour que les gens connaissent Jésus-Christ et consommer la foi en Christ. Moi, je suis en train de penser que on peut vous traiter d'un athée, quelqu'un qui ne croit pas. Je pense que parce que Dieu lui-même fait son marketing. Dieu lui-même fait son marketing. Pourquoi nous avons les évangélistes? Pourquoi nous avons les prophètes? Eux partent peut-être évangéliser. Évangéliser, quand on évangélise, c'est pour faire quoi? Pour connaître Jésus, pour faire connaître Jésus-Christ. Il y a des séquelles là qu'on ne connaît pas Jésus-Christ. Maintenant, pour faire connaître Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant, il faut amener le nom de Jésus qui est comme un produit. Donc pour vous, évangéliser, c'est faire le marketing où on doit remplacer évangéliste par le mot marketeur. Remplacer un évangéliste par le nom marketeur, c'est un peu dur. Je peux appeler ça en termes un peu techniques. Ça fait partie de ce qu'on appelle une force de vente. Ok. Allez-y d'abord dans un projet, je pense que vous avez touché sur l'étude du marché, sur un projet d'entreprendre. Comment on élabore, où est-ce qu'on place le marketing sur l'élaboration ou le processus de création d'entreprise? Merci beaucoup, monsieur Ma, pour cette question. C'est ce que je disais. Lorsque vous avez une idée de création d'une entreprise, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir les moyens, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir des millions, mais vous voulez investir, ça ne suffit pas. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut passer maintenant par ce qu'on appelle l'étude du marché. L'étude du marché, c'est cette étape qui consiste à analyser le marché, à analyser les concurrents qui sont sur le marché. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer directement en entrepreneuriat sans savoir dans quel domaine, qu'est-ce que vous voulez faire. Raison pour laquelle il faut partir d'abord par l'étude du marché. L'étude du marché consiste à analyser minutieusement les marchés sur lesquels nous voulons se lancer. Et par là, il y a des étapes. Là, on peut citer 6 points, 6 étapes à suivre pour élaborer l'étude du marché, pour faire réellement l'étude du marché. Première étape, c'est il faut faire un zoom sur l'environnement. L'environnement dans lequel, quand on parle de l'environnement marketing, c'est-à-dire on voit les concurrents. Une fois que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans une activité lucrative, c'est-à-dire tout autour de vous, sur le marché, dans l'environnement, soit le produit existe déjà, il y a des concurrents directs et indirects.
Ok. Les concurrents directs sont ceux-là qui présentent, qui proposent les mêmes produits que vous. Peut-être avec les mêmes conditions. Ok. Les concurrents indirects sont ceux-là qui produisent, qui proposent un produit qui peut être différent des vôtres, mais qui satisfait le même besoin. Ok. Ça d'abord, il faut d'abord commencer par l'analyse de l'environnement. L'analyse de l'environnement. Analysez d'abord l'environnement dans lequel vous voulez vous lancer. Ok. Ça Deuxièmement, d'abord, c'est la toute première étape qu'il faut commencer. Ok. La deuxième étape, c'est il faut maintenant analyser les besoins des clients. Ok. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer directement dans une activité commerciale sans pourtant savoir quels sont les besoins de l'environnement, quels sont les besoins de la société. Ok. Je peux vous donner un exemple. Ici à Kolwezi, on ne peut pas se réveiller le matin comme ça. On sait que c'est une zone qui est un peu... C'est une zone minière. Mais quand vous vous réveillez le matin, vous venez, vous voulez vendre des munitions, des armes, monsieur à Kolwezi. Ok. Est-ce que l'environnement de Kolwezi est propice Non. au marché des armes? Les armes, il faut le vendre à l'Est. Parce que du côté Est là-bas, parce qu'il y a la guerre. Ouais. Parce qu'avec l'arme, on peut se défendre. Ouais. Maintenant, lorsqu'on veut se lancer, après avoir fait les zooms sur l'environnement, il faut maintenant détecter les besoins de la population, les besoins de la clientèle. Lorsque vous comprenez maintenant les besoins, l'entreprise vient maintenant répondre aux besoins de la population. Donc, le zoom sur l'environnement, vous êtes en train d'étudier les gens qui offrent le même produit que vous. Oui, vous étudiez la concurrence. Que le besoin, c'est à la population, le consommateur. Les consommateurs, c'est-à-dire les produits qu'on veut proposer. Ouais. On va vendre ça à qui? À qui? Comment? Ok. Et quand? Ok. Troisièmement, troisièmement, là, on va le positionnement maintenant du produit. Par là, du positionnement, c'est l'image qui représente ces produits dans la tête des consommateurs. Okay. Je prends aujourd'hui l'exemple parce que vous voulez vous lancer. Il y a des produits qui sont prohibés, qui sont interdits par la loi. Ouais. Par exemple, la chanvre, la drogue, ou bien les loutoukous. Ouais. Vous voulez vous réveiller le matin, j'ai dit aujourd'hui, je vais ouvrir l'industrie de loutoukous. Là, c'est prohibé. Là, c'est prohibé. Ouais. Ouais. Quelle est l'image? D'abord, la société. Quelle est l'image qu'a la société de ces produits-là? Ok. Ça, c'est la troisième étape. Okay. Quatrièmement, maintenant, il faut les choix des fournisseurs et des collaborateurs. Okay. Sur ces points, vous savez, quand vous voulez vous lancer dans une activité commerciale ou soit dans la création d'une entreprise, vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Ouais. Vous aurez besoin de collaborateurs. Vous aurez besoin de fournisseurs. Oui, l'approvisionnement. L'approvisionnement. Normalement. C'est par là maintenant devient la notion de sous-traitance. Ça, là, il y a aussi l'enjeu des coûts. Le coût de production. Tout ça, ça fait entrer. C'est pourquoi c'est ça même la raison d'être de l'étude du marché. Okay. C'est ça même la raison d'être de l'étude du marché. Là, maintenant, vous devez savoir, vous devez comprendre les choix. C'est par là qu'il y a même la notion de sous-traitance. Okay. Par exemple, je vais créer une entreprise des fournitures des produits alimentaires ici à Kolwezi. Moi, je ne peux pas tout produire. Je dois avoir des fournisseurs. Normalement. Je dois avoir des collaborateurs. Par exemple, je suis un entrepreneur, je n'ai pas de moyens de transport. Je peux faire les études. Vous, monsieur Emma, vous avez votre véhicule. Okay. Je viens, je vous vois, je dis, monsieur Emma, j'ai une idée, je vais créer une entreprise. On va commencer à livrer les histoires dans chaque maison. On va faire les porte-à-porte. Est-ce que on peut collaborer ensemble? Vous apportez votre véhicule, moi j'apporte. Votre apport là, des moyens de transport, les moyens de distribution. Okay. Les collaborateurs avec qui vous voulez travailler. Les fournisseurs. Qui peut m'offrir ça, qui peut me fournir ça, qui peut me fournir ça. Je ne peux pas produire tout, c'est ça dans chaque entreprise. Okay. J'espère que vous me comprenez bien. Oui, et cinquièmement, il y a maintenant le suivi et service après-vente. Okay. Tout ça, il faut analyser ça. Lorsque vous vendez un produit, il faut faire le suivi du produit. C'est-à-dire la vie du produit sur le marché. Okay. La vie du produit après-vente. Est-ce que ces produits-là répondent réellement aux besoins, satisfait les besoins de son client? Okay. Tout ça, ça fait partie de ça. Okay. Et puis, à la fin, il faut maintenant intervient le marketing. Le marketing. Maintenant, le marketing vient clôturer tout.
Il vient faire quoi? Maintenant, le marketing vient là-bas, vous montrer, vous expliquer. Okay. Comment est-ce que vous allez procéder? Comment est-ce que vous allez procéder par la communication? Comment est-ce que vous pouvez procéder par l'amélioration du produit? Okay. Parce que le marketing n'est pas là seulement pour créer les produits. C'est pour aussi innover. C'est une science d'innovation. Ok. Améliorer les conditions. Ok. Aujourd'hui, je peux vous proposer un produit. Monsieur Humain, nous sommes dans un pays où il y a certaines choses que peut-être les autorités doivent revoir ça. Parce que si nous descendons sur le marché actuellement, vous allez voir, il y a certains produits qui sont prohibés, interdits d'être produits par les locaux. Mais les expatriés nous amènent ça, bien présenté, bien conditionné, avec un packaging de luxe. Amélioré. Allez dans des supermarchés aujourd'hui. Donc, vous allez trouver des whisky qui ont le même taux d'alcool que les Lutuku, que les Kabondo qu'on interdit. Là, je vous informe parce que c'est l'un des sujets de mon mémoire. J'ai travaillé sur les positionnements de l'étude, les positionnements marketing de la boisson. Donc, l'étranger nous fournit nous fournit un produit que chez nous, nous sommes en mesure de produire ça, mais par contrainte de la législation. Donc vous êtes sérieux là-bas? Je suis très sérieux, monsieur. Parce que je viens de changer même ma position. Ça m'inquiète, ça m'effrustre. Comment se fait-il qu'un produit, nous pouvons le produire ici, mais on l'interdit? L'étranger nous apporte bien emballé là et nous consommons avec conscience. C'est la présentation du produit. La présentation, la manière dont vous présentez les produits. Donc on doit être C'est par là maintenant. C'est pourquoi je vous dis, le marketing ne se fait pas comme ça en public. Le plus grand travail du marketing se fait dans les labos. Donc on peut améliorer les Lutuku. On les met dans un emballage. Je vous dis, selon les analyses que nous avons pu faire lors de nos recherches sur ces produits-là, je vous dis, c'est un produit qui est beaucoup plus apprécié. C'est vrai. Qui est beaucoup plus apprécié. Et donc, vous avez aussi goûté pour l'apprécier. Malheureusement, ma religion ne me permet pas de les faire, mais la science m'a poussé à aller vers ces produits-là et savoir pourquoi est-ce que les choses ne passent pas bien. Je vous dis, en réalité, si aujourd'hui, les gens, les hommes marketing, se mettent dans les labos et ils travaillent sur ça, on vous présente un Lutuku là-bas, bien conditionné, et on vous présente un produit venant de l'étranger, avec les mêmes taux d'alcool. Je vous dis, on nous amène des Lutuku à l'extérieur, de l'étranger. On consomme ça ici. Mais parce que chez nous, pourquoi on interdit ça? D'abord, on regarde la maman qui prépare ça. Comment est-ce qu'elle est habillée? Les instruments qu'on utilise. Non, on prétend que le Lutuku est nuisible à la santé, c'est pourquoi on l'interdit. Maintenant, les whisky qu'on nous vend dans des supermarchés là. Selon votre étude, le Lutuku porte combien de pourcents? Et le Lutuku avoisine les 51%. Mais il y a des whisky qui dépassent 50%. Il y a des vodkas, l'histoire, permettez-moi de citer les noms parce que c'est dans le cadre du marketing. Maintenant, les vodkas là, c'est plus dans les 47, 50. Il y a des whisky de 50%. C'est vrai. Oui. Les problèmes de ces produits-là, les produits de ces produits-là, à 50%, monsieur. Allez vérifier. 47%. 48%. Oh là là. Juste l'écart de 3%, de 2%. Nous nous plaignons comment notre production n'augmente pas, il n'y a pas le PIB, le PIB, on ne sait pas comment... C'est par manque d'innovation. Et aussi, il y a aussi un sérieux problème de la législation. De la législation. Les mêmes personnes qui vous interdisent, les mêmes personnes qui établissent ou des lois, qui élaborent des lois. Je peux vous étonner, ils consomment ces produits-là. Parce qu'ils se disent, bon, j'ai beaucoup travaillé durant la journée pour bien me reposer, pour bien reposer la tête. Il faut prendre une petite dose du whisky. Et ils se reposent. C'est déplorable en tout cas. Voilà que j'ai fait un constat. Nous sommes dans une année électorale. Tantôt là, on venait de parler du marketing politique. Je n'ai jamais vu une entreprise qui offre ces services-là du marketing politique. C'est-à-dire que le champ est ouvert. Oui, je peux vous dire... je l'ai dit, je m'adresse aux téléspectateurs et à tous les jeunes qui aspirent à être des responsables d'entreprise. Il faut chercher, même à l'université, même dans vos recherches, il faut
embrasser les domaines qui vous présentent beaucoup plus d'opportunités à l'avenir. Donc, avec le marketing politique, il y a de l'avenir. Pas seulement les marketing politiques. Il y a les marketing politiques. Ouais. Il y a les marketing touristiques. Ok. Vous savez, ici chez nous, au Congo, je prends juste précisément au Congo. Ok. Je prends un exemple sur les spots publicitaires. Aujourd'hui au Congo, pour produire un spot publicitaire, on fait recours à qui? Aux comédiens. Ouais. Parce qu'on dit que les comédiens sont les professionnels de la publicité. Les gens qui attirent l'attention de tout le monde. En réalité, les comédiens ne sont pas professionnels en publicité. Ok. Les comédiens, on utilise seulement, s'ils ne savent pas, on utilise seulement leur notoriété. Ok. Ok. Même on utilise leur notoriété. Le marketing est là. Le marketing est là pour nous pour présenter, améliorer un produit. Je vous dis, le marketing est tellement vaste. Monsieur, moi, aujourd'hui, je peux faire le marketing de votre personne. C'est vrai. Aujourd'hui, je peux faire le marketing juste de la chaîne live. Aujourd'hui, on peut faire le marketing de votre émission. Mais Life est déjà dans la communication. Life peut atteindre tout le monde. Life est dans la communication, bien sûr. Ouais. Life n'est pas seul dans la communication, dans le domaine médiatique. Il y a plusieurs concurrents. Vous êtes une personne. Comment vous pouvez atteindre tout le monde cependant que quand Life aimé, il atteint déjà. Je ne suis pas là pour. Un non marketing est là pour élaborer des stratégies et des méthodes pour faire connaître faire évoluer et puis allonger la vie d'un produit. Ouais, la politique, maintenant le marketing politique. Le marketing, c'est ici au Congo. Et je pense que ça commence maintenant à venir un peu avec les politiciens. Le problème des Congolais, le problème ici chez nous avec les politiciens, c'est quoi? Ils sont là, nous avons une mauvaise habitude. Si on te donne 1000 francs, on te donne 2000, c'est-à-dire tu dois vendre, je vais te voter. Je vais te voter en tant que qui? Ta personne politique. Je dois d'abord savoir, tu es un produit sur le marché. Nous sommes pendant une année électorale. On va nous présenter des produits. Des produits sont des candidats. Le marché électoral. Nous sommes là. C'est à nous maintenant de chercher à acheter un produit. Nous, la population qui allons voter, nous les électeurs. Maintenant, les produits qu'on va nous présenter, c'est un candidat. Je dois savoir, ces candidats-là doivent avoir de la renommée. Maintenant, un non-marketing, son travail interviendra là-bas. Il va travailler d'abord sur la personnalité de l'homme politique. Je vais travailler sur les messages, même à transmettre aux lecteurs, aux électeurs plutôt. Si la personne n'a pas de personnalité, vous allez travailler comment? Vous savez, donc à son intérieur, il n'a pas de personnalité. On travaille sur la renommée. Donc là, vous êtes en train de vendre la personne qui ne l'est pas. Par exemple, le marketing, c'est une science qui vous permet, qui aide à prendre des décisions. Ok. Auprès des consommateurs, donc acheter. Dans quel objectif? Dans l'objectif de maximiser les profits de son entreprise. Ok. Je peux vous dire, aujourd'hui, l'entreprise peut vous présenter des produits. Un produit qui est nuisible à la santé, un produit qui n'est pas nuisible. Ouais. Maintenant, pour écouler, juste pour gagner, pour récupérer ce qu'on a avancé, ce qu'on a dépensé pour la production de ces produits-là, je peux vous convaincre de payer tel et de ne pas payer l'autre. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens. Il y a beaucoup de domaines qui sont en train de naître. Je peux vous dire, à Kolwezi, le champ est vaste en ce qui concerne le domaine d'entrepreneuriat. Mais ça fait pitié. On voit les jeunes qui sont toujours derrière, les politiques dans la restauration. Les asbels. Monsieur, moi, je peux vous donner juste un exemple entrepreneurial. Ok, allez-y. Nous sommes ici à Kolwezi. Il y a beaucoup de quartiers nouvellement lotis. Ok. Je prends juste un quartier au hasard. Par exemple, le Golf. Golf Plateau. Ok. J'entre là-bas, c'est un environnement. Tout part par l'observation. J'observe. Et je peux me tenir sur un coin de la rue. Je vais voir du matin au soir mes frères en train de placer les bidons jaunes d'eau. À l'aide des vélos, bien sûr. Maintenant, moi, je suis un jeune, ambitieux, un entrepreneur. Pour moi, c'est déjà une opportunité d'entreprendre. Qu'est-ce que je peux me dire? Donc, dans ces quartiers, il y a un problème d'eau. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller chercher des bidons jaunes.
quelque part. Ok. Même si je ne paye pas, je pars, je demande ici à gauche, je demande à droite. Souvenez-vous de l'histoire de la dame là dans la Bible. Ok. Elle n'avait pas d'huile. Elle n'avait pas, oui, Maintenant, les prophètes leur ont recommandé d'aller demander à gauche et à le droite vase. des vases. Ok. Elle est partie, elle a pris des vases à gauche et à droite. Et quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu d'huile. Ouais. Maintenant, je peux aller demander des bidons jaunes à gauche et à droite. Je peux totaliser 50 bidons jaunes. Et le soir, je vais vous retourner ça. Ok. Je pars quelque part chez un papa il a déjà fourré l'eau chez lui. Je paye 50 bidons d'eau. À 100 francs le bidon, ça va me faire plus ou moins 5 000 francs. Ouais. Moi-même, je m'en charge. Je vais passer dans chaque avenue Pour déposer. pour déposer. J'entre ici, je dis, maman, j'ai de l'eau à vendre. Les bidons, c'est à 500 francs. La maman ne s'est pas déplacer. Ok. La maman ne s'est pas déplacer. C'est moi qui s'est déplacé. C'est moi, je vous présente un produit, je vous amène ce dont vous avez besoin. Ok. Et imaginez, pendant toute la journée, Combien de bidons? 50 bidons à 500 francs, vous aurez combien? Vous avez beaucoup d'argent. Vous aurez plus ou moins 25 000 francs. Oui, oui. 25 000 francs, pendant que vous avez dépensé 5 000 francs. 5 000. Vous avez combien? 20 000 francs. 20 000. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises aujourd'hui. Par jour, moins de 10 $. Moins de 10 dollars. Moins de oui. 10 $. Ouais. Mais vous aussi, par jour, vous avez 20 000 francs de bénéfices. C'est déjà une entreprise. C'est déjà une entreprise. Aujourd'hui, demain, après-demain, après un certain temps, vous pouvez voir quelqu'un, un jeune qui est dans les quartiers, en train de jouer au jeu des dames. Je l'appelle, viens m'aider. Vous continuez. Vous continuez et vous agrandissez. Vous agrandissez votre entreprise. Capacité. Tout ça, ça vient d'abord par l'idée. Okay. Et puis, les stratégies marketing, comment est-ce qu'on peut distribuer ces produits-là? Maintenant, revenons d'abord dans notre sujet où on parle de l'entrepreneuriat et le marketing, voilà, de zéro à la création d'une entreprise. Comment quelqu'un peut partir de zéro à la création d'une entreprise? Merci beaucoup. Comment est-ce que quelqu'un peut commencer à partir de zéro et créer? Je pars d'un principe biblique. Ok. Jésus dit, à celui qui a, on ajoute. On ajoute. À celui qui n'en a pas, on retranche. On retranche même ce qu'il a. Ouais. Donc, selon la logique biblique, donc, il n'y a personne qui n'a rien. Ouais. Okay. En économie, on dit, déjà, l'être humain tel qu'on est là, c'est déjà un capital. Okay. C'est déjà un capital. Les ressources humaines, c'est déjà le premier capital de l'entreprise. Ouais. Ouais. Tel que je suis là, je suis déjà un capital pour moi-même. Okay. Une fois que j'ai une idée, je peux directement entreprendre. Je donne un exemple, monsieur. J'ai une idée d'entreprendre. Je détecte les besoins. Okay. Je détecte les besoins dans un coin quelconque. Je vois, il y a deux mamans qui circulent chaque jour avec les bassins des légumes. Les légumes sur la tête. Sombé. Oui. Si je peux demander à la maman, je peux vous aider à vendre vos légumes. Maintenant même. Ok. Vous n'allez pas vous déplacer. Je vous propose. Est-ce que vous pouvez me donner les légumes? Sombé. Je prends ça. Je vais pas commencer à faire des porte-à-porte. J'arrive, je dis, maman, aujourd'hui je viens, j'ai des légumes sombés, déjà bien préparés. Je n'en sombé déjà à Koutouanga, mais na déjà. Mais mon na Itouanga. Mina kuya, mina proposé, maman, sombé déjà à Koutouanga. Je vends. Après, on a fait des calculs. Il faut faire un conditionnement. Il faut faire. Bon, tout. Les emballages, commençons d'abord par les zéros. Je peux payer les sachets 0,9. Ok. J'ai mis une petite quantité. Par exemple, 1 kilo, combien de grammes. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui partent payer les légumes au supermarché. Déjà préparés, soit non préparés. Oui. Pourquoi ne pas proposer ces services? Moi, j'ai vu vers les porte-à-porte? Même les arachides, il est à Kalanga, même Moko, au supermarché. Nakikanda, papa. C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils sont venus, ils ont trouvé un marché qui est prenable. Nous-mêmes, nous sommes là, nous attendons seulement l'État. Bon, peut-être c'est un problème de moyens parce que les gens qui rendent les services là aux étrangers, Monsieur, moi, je peux commencer une entreprise avec 5 000 francs. Okay. Je peux commencer une entreprise avec 10 000 francs. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, à Kolwezi, qui ne prend pas du thé le matin? Bon,
je peux dire à 30%, ils prennent l'été, hein, parce que Ah, même à 50%. les conditions de vie Ça dépend RDC des sont quartiers, ça dépend déplorables. des quartiers. Ça dépend aussi de l'environnement. Mais quand vous regardez le nombre de la population par rapport à une portion de gens qui prennent habituellement chaque matin, vous allez constater que les conditions de vie en RDC sont déplorables. Les conditions de vie en RDC sont déplorables, il faut maintenant les créer Ok. tout autour de vous. Ok. Monsieur, moi je peux avoir 10 000 francs, je me réveille le matin, j'ai 10 000 francs. Les 10 000 francs, je paie juste un quart des seaux. Un quart des seaux, on appelle ça SIPA. Si Il y a pas- sucre, Ok, si pas à sucre. c'est à 2500 francs. Ok. Je prends un peu, je pars en ville, je paye à 2000 francs un peu ma Cobel ou bien ma Bonjour, qu'elle est là. Permettez-moi de Ouais. citer les noms, je ne fais pas la publicité. Ouais. Et les 5 000 francs qui me restent, je pars dans une boulangerie, je paye le pain. Je me réveille chaque soir. Je viens chez vous, monsieur Oma. Bonjour, monsieur Oma, vous allez bien? J'espère que vous prenez, même si vous ne prenez pas les pains, un non-marketing. Notre mission, c'est de convaincre. Même si vous ne prenez pas, moi, je vais vous pousser à prendre. Je vais vous présenter tous les avantages. Même si c'est nuisible, vous pouvez. Même vous si c'est convaincre. nuisible, moi, je vais vous présenter tous les avantages de prendre et ajouter le matin. Je peux devenir même nutritionniste. Oh là là. Je vais vous dire, j'ai de pain. J'ai mes pains, j'ai payé les pains, j'ai eu 5 000 francs, j'ai payé les pains d'essai pour 5 000 francs. Je viens, je vous présente, je vous propose. Vous allez payer. Parce que j'ai fait du porte-à-porte, c'est une technique. Ok. Vous allez me payer. Et si je passe dans 5 maisons, je ne pense pas si je peux prendre toute une avenue, je peux rentrer avec mes pains pour des 5 000 francs et les sucres de 2 500 et le lait. Ça va terminer. Ouais. Je peux avoir 15 000 francs. Ok. Je rentre. Demain matin, demain le soir encore. Je refais le même même chose. exercice. Ok. Et jusqu'à tout commence comme ça. On ne peut pas créer l'entreprise, on ne peut pas commencer une entreprise avec des millions. Je vous dis, demandez à Vous ceux-là. avez commencé avec bien d'abord. Je peux vous dire, actuellement, je suis entrepreneur, je suis propriétaire d'une petite entreprise, Ok. Neema Multiservice. Vous avez commencé quand? J'ai quelques mois, je n'ai même pas une année. Et vous êtes où maintenant? Jusqu'à là, je n'ai pas une adresse fixe. Vous savez, la technologie nous facilite tout. Dans le processus de création d'entreprise, vous êtes à quel niveau? Jusqu'à là, je suis en train j'ai déjà lancé mes activités, mais dans l'informel. Dans l'informel. Là, je suis en train d'esquiver d'abord. Bon, on ne peut même pas dire dans l'informel parce que quand nous regardons aussi les capitales que vous avez, est-ce que vous êtes éligible à pouvoir payer telle taxe, telle autre? C'est ça aussi le problème. Ok. C'est ce qui décourage les entrepreneurs. Moi, je peux vous dire, je suis dans les multiservices. J'offre plusieurs services. Ok. D'abord, vous savez, avec l'avènement de deux choses en RDC, au là-bas. Ok. D'abord, l'avènement des multinationales Ok. dans les miniers, Dans les dans les entreprises minières, minières, et ouais. aussi l'avènement du démembrement, Ok. De la de décentralisation. la décentralisation. La déconcentration. C'est une occasion, c'est une opportunité aux jeunes entrepreneurs. Ok. Je essaie d'analyser les besoins. Mais vous n'êtes pas bloqué apparemment. Nous sommes bloqués à plusieurs niveaux, c'est avec les conditions. Avec les conditions qu'il est, avec l'IGF, je vous dis, aujourd'hui dans les institutions, aujourd'hui même pour payer un stylo, il faut avec l'aval de l'IGF. Vous comprenez? Ok. Et il y a aussi des conditions, il faut présenter les documents, des fiscalités, vous payez quoi. Maintenant, là, il faut maintenant aller chez ceux-là qui n'ont pas ces conditions-là. Nous sommes en train de travailler dans la fourniture, dans la livraison des fournitures des bureaux. Du bureau. Pas seulement fourniture des bureaux. Ok. Nous sommes dans les consulting en marketing, communication, conseil dans le marketing. Ouais. Et aussi, nous évoluons petit à petit. Ok. Il y a plusieurs services. Il y a aussi un service de vente. Nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets. Vous savez, je peux vous vendre un projet. Ok. Je peux vous vendre un projet. Là, je suis en train de travailler sur plusieurs projets. Je peux élaborer ces projets. Je mets ça dans un coin. Il y a quelqu'un qui est quelque part, il n'a pas d'idée, mais il a son argent. Je peux lui présenter ces projets-là. Mais à la banque, il y a de l'argent. Je vous dis, Dès là, vous pouvez de vous-même créer ces entreprises. la banque ne peut pas te donner l'argent sans garantie. Ok. La banque ne peut pas te donner l'argent sans garantie. Mais qui peut te donner l'argent sans garantie? Ici en RDC, c'est qui? Personne. Parce que vous. Personne. On est en La train de réalité. parler des zéros à la création Personne. Maintenant, il faut monter des stratégies, monsieur.
Et l'État Qu'est-ce que les n'organise stratégies? pas de processus d'accompagnement des Les jeunes processus entrepreneurs. d'accompagnement, je peux vous dire, l'État, permettez-moi de vous le dire. Permettez-moi, je ne suis pas contre les politiques. Ouais. Je vous dis ceux-là qui détruisent Ces pays. ces pays. Ouais. Et ceux-là qui asphyxient l'entrepreneur sont des politiciens. Ah bon? Aujourd'hui, pour avoir un fût qu'un marché, partout, il faut appartenir à une obédience politique. Hein. Il faut avoir un parrain politique. Il faut avoir une autorité qui peut te parrainer. Ça, c'est déplorable. Ça, c'est une réalité sur le terrain qu'on ne peut pas vous dire. Nous qui sommes sur le terrain, nous connaissons. Okay. Je vous dis, il y a ceux-là, même les gouvernements, s'il faut subventionner les jeunes entrepreneurs. On donne à qui? On donne à qui? On donne à qui? Vous avez tel ministre va appeler son cousin, telle autorité va donner à son fils, telle personne va donner à tel. Mais les autres, nous autres qui n'en ont pas, mais qui n'ont pas des parrains. Mais nous avons des idées d'entrepreneurs. Mettez-vous à leur place, même vous, si vous étiez là-bas, ça allait être le même cas. Écoutez, ces pays doivent se développer. Le développement de ces pays doit commencer par les changements de mentalité. Okay. Aucun pays au monde a fait des millionnaires à partir des politiciens. Je vous dis, allons sous autres cieux. Les milliardaires, les millionnaires ne sont pas des politiciens. Sont des entrepreneurs. Monsieur Grasse, des hommes d'affaires. Nous sommes censés finir cette émission en termes de conclusion. Vous pouvez dire quoi par rapport à notre thématique? Merci beaucoup, monsieur. Moi, en termes de conclusion, je peux dire ceci. Le marketing, c'est le socle d'une entreprise. Ok. C'est le point. Aucune entreprise ne peut évoluer. Aucun produit ne peut résister sur un marché concurrentiel sans marketing. Je précise bien, le marketing, ce n'est pas seulement la publicité. La publicité, c'est l'un des points, des éléments de la communication marketing. Là, j'insiste beaucoup plus. Et le marketing, ce n'est pas ceux-là que vous voyez, les gens, on lui fait porter des jaquettes, ils passent des porte-à-porte. Ouais. Ce n'est pas ça le marketing. Ça, c'est une branche, ça, c'est une force. On appelle ça force de vente. Alors, ce qui est très important, lorsque vous voulez créer les entreprises, chers jeunes, cherchez les conseillers. Seul, il y a un adage qui dit, seul, on peut aller vite, mais à deux, on peut aller plus loin. Il faut chercher les gens, il faut vous associer, et chacun peut apporter un plus. Chacun peut apporter un plus. J'ai été émerveillé de voir dans une de vos émissions, voir une dame qui a fait la géologie. Mais elle s'est distinguée en marketing. C'est-à-dire, tout autour d'elle, je ne pense pas tout autour d'elle, elle est seule. Elle a 2 gens qui l'accompagnent. Je veux dire, ce sont des initiatives que nous devons faire. Quand vous la posez la question, comment est-ce que tu as commencé? Elle ne peut pas te dire qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé. C'est commencer par une idée. D'abord, c'est la passion. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une passion. Vous pouvez avoir des millions, mais si vous n'avez pas la passion, vous allez fuir. Parce que c'est un monde de combat. Voilà, Monsieur Grasse, je pense que nous allons vous appeler encore à un autre numéro. Merci beaucoup. Je pense que vous avez de la matière, mais le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Clore avec cette émission. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, messieurs et dames, vous savez bien que de bonnes choses ne durent jamais. Donc, nous sommes en train de chuter avec cette émission. Je dis sincèrement merci à monsieur Grasse qui était en train de partager avec moi sur ce plateau. Je dis merci à toute l'équipe des lives de m'avoir tenu compagnie, J4, Trésor Makolo ainsi qu'Anissé Mbouyo. En tout cas, les bonnes choses commencent. Nous sommes au mois d'avril. Je pense que nous allons beaucoup vous nourrir avec de belles émissions, de belles thématiques et ça va bien partir. Appelez-moi Emma Kastongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là toujours, comme toujours, continuellement à servir la population de la RDC, à donner l'orientation, à éclairer des faits et phénomènes qui se passent en économie. En tout cas, portez-vous bien et je vous fixe rendez-vous à très prochainement. Merci, au revoir.